Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va continuer le cours notion d'algorithme. Donc, on s'est arrêté la dernière fois sur la définition. On a conclu la définition qui était un algorithme est une suite d'actions ou d'instructions qui, une fois exécutées dans un ordre bien déterminé, conduit à un résultat donné. Donc, comment on a eu cette définition? Bien sûr, on s'est basé sur une activité de la préparation d'une omelette. Et on a dit que pour préparer une omelette, on va suivre ces étapes-là. D'accord? Par la suite, on a vu que si on saute une action ou une instruction, donc l'algorithme ne sera pas le même. Donc, on a dit que cet algorithme ما غاديش يكون ولا سيت اومليت ما غاديش تكون مالحه وما فيهاش ما تكونش حاره حقاش ما فيهاش لا الملح لا الابزار حقاش نقزنا ou on a sauté cette étape. Donc dans l'activité suivante, qu'est-ce qu'on a fait? On a inversé deux étapes. Et on n'aura pas le même résultat bien sûr parce que on a dit que l'omelette هنايا غادي تحرق puisque درنا البيض قبل من الزيت. D'accord? Donc, c'est en gros ce qu'on a vu la dernière vidéo de la notion d'algorithme. Et on a terminé par la définition. Je répète, un algorithme est une suite d'actions ou d'instructions qui, une fois exécutées dans un ordre bien déterminé, conduit à un résultat donné. D'accord? On va continuer avec quelques remarques. Je vais expliquer ces remarques. Donc, la réalisation d'un algorithme est un acte créatif basé sur la logique. Donc, pour réaliser un algorithme, باش نصايبوا un algorithme, c'est un acte créatif. يعني كنديروا الإبداع. كله كيبدع باش يصايب هذاك l'algorithme. basé ولكن هذاك الإبداع il est basé sur la logique. basé على واحد المنطق ماشي كنجيو وكنحطوا n'importe quoi. Donc, je vais expliquer ici par la suite. Donc, pour réaliser un algorithme, peut-être qu'on aura plusieurs différents algorithmes, mais qui vont mener vers le même résultat. La deuxième partie, ou la deuxième remarque, un algorithme doit être fini. Il doit se terminer après un nombre fini d'opérations. C'est logique. Donc, c'est un algorithme. Il y a le début et une fin. Donc, un algorithme doit être fini. Il doit se terminer après un nombre fini d'opérations. La troisième remarque, un même problème peut être résolu au moyen de plusieurs algorithmes. Donc, le même problème, on peut le résoudre par plusieurs façons. بحال في الرياضيات ممكن يكون عندنا واحد المسألة واحد l'exercice on peut le résoudre يعني ممكن نديروا ليه الحل بطرق مختلفة ولكن الريزولتا غادي يكون هو le même. D'accord? Essayez d'écrire les remarques dans le cours. Donc, dans le cahier, vous aviez écrit la définition. Donc, écrivez la définition de l'algorithme et par la suite, écrivez ces trois remarques. Donc, deuxièmement, remarque et écrivez les trois remarques ici. D'accord. Donc, maintenant, on va passer à une partie très très importante par rapport à l'algorithme qui est la représentation. C'est-à-dire, quand on veut écrire un algorithme, on ne va pas l'écrire comme on veut. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir plusieurs façons de l'écrire, mais le corps, ou bien comment on écrit un algorithme, on doit respecter certaines règles. Je vais expliquer ça dans la suite. Donc, le troisième titre, c'est la représentation d'un algorithme. Donc, pour représenter un algorithme, on doit respecter trois éléments et je vais lire ces éléments-là et je vais expliquer cas par cas. On peut représenter un algorithme à l'aide d'un pseudocode ou d'un organigramme. Un algorithme écrit en pseudocode est composé de trois parties suivantes. L'entête, la partie déclarative et le corps. Je vais appliquer ces éléments dans l'algorithme de l'omelette pour que vous compreniez mieux ce qu'on fait. L'entête, c'est quoi? Elle est constituée du mot algorithme suivi d'un nom identifiant d'algorithme. Je vais lire tout ça et je vais expliquer par la suite. La partie déclarative comprend une liste des variables et des constantes utilisées et manipulées dans le corps de l'algorithme. D'accord.
Le troisième élément, le corps, c'est quoi le corps? Ce sont les tâches à exécuter. Je vais expliquer. Donc, on peut représenter un algorithme à l'aide d'un pseudocode. Un pseudocode, c'est quoi? Normalement, la programmation, on écrit un code. Mais dans l'algorithme, on écrit un pseudocode. Pourquoi? Parce que l'algorithme, il peut être écrit en arabe, en français, en anglais, en espagnol, n'importe quelle langue mondiale. D'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle pseudocode. Ou d'un organigramme. Donc l'algorithme, on peut l'écrire soit avec un code, avec du texte, ou bien un organigramme, yani mujassamat. Je vais expliquer ça aussi par la suite. On va étudier les organigrammes par la suite. Un algorithme écrit en pseudocode est composé de 3 parties. Donc on va oublier l'organigramme et on va se focaliser sur l'algorithme qui s'écrit en pseudocode. Donc le pseudocode, ou l'algorithme en pseudocode, il est composé en 3 parties. Je vais ouvrir Word pour vous expliquer. Donc il y a l'entête, la partie déclarative et le corps. Très bien. Le corps, il est composé de début, instruction, fin. Je vais expliquer. Donc, on a l'entête, la partie déclarative et le corps. Je vais copier ça dans Word. Voilà. Pardon. L'entête, partie déclarative et le corps de l'algorithme. Donc on a dit, dans l'entête, on trouve quoi? Donc dans l'entête, on trouve le nom de l'algorithme. La partie déclarative, donc partie déclarative, donc on trouve les variables et les constantes. Mais ça, on ne va pas l'utiliser aujourd'hui. D'accord? Et je vais l'expliquer par la suite parce que c'est une grande partie dans le cours. Et la troisième partie, c'est le corps de l'algorithme. Il est composé de début et une fin, mais dans le milieu, il y a les instructions. Et bien sûr, fin. Donc, pour simplifier cette partie du cours, on va l'appliquer sur l'algorithme de l'omelette ou de la préparation des omelettes. Donc, on va commencer par l'entête. Donc, on va faire algorithme et le nom de l'algorithme, on va l'appeler omelette par exemple. D'accord? La partie déclarative, variable et constante. On ne va pas l'utiliser dans cet algorithme, mais cette partie, elle est très importante lorsqu'on va la lire. Donc, on va écrire variable, mais on ne va rien faire parce qu'on ne va pas utiliser de variable dans cet algorithme. Après la partie déclarative, donc on a algorithme, variable, et puis on va faire début. Donc c'est le corps de l'algorithme. Donc on a commencé par l'entête, algorithme, le nom de l'algorithme, on l'a appelé omelette. Partie déclarative, les variables et les constantes, j'ai écrit variable, mais j'ai rien écrit devant parce qu'on ne va pas utiliser les variables dans cet algorithme. Le corps de l'algorithme, il commence par début, donc voilà, début. Au milieu, il y a les instructions. Donc les instructions, il a la définition. Les instructions, normalement, un algorithme est une suite d'actions ou d'instructions qui, une fois exécutées dans un ordre bien déterminé, conduit à un résultat donné. Donc les instructions, c'est ça. Voilà. Donc la première instruction jusqu'à la 7e instruction. Donc je reviens. Je vais copier. Et je vais coller ici. Très bien. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Donc on a écrit algorithme, le nom de l'algorithme. Variable, on n'a pas utilisé, on va l'utiliser par la suite. Le corps de l'algorithme, début. Les instructions.
Casser 2 œufs dans un bol, mettre un poêle sur le feu. Lorsque c'est chaud, verser une cuillère à soupe d'huile, agiter les œufs, puis les verser dans un poêle, ajouter une pincée de sel et une autre de poivre, laisser cuire quelques minutes, servir chaud. Donc on a terminé l'algorithme ici dans la 7e instruction. Donc qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va terminer par fin, tout simplement. Et ça, c'est la représentation qu'on va toujours utiliser. Donc dans n'importe quel algorithme, on va écrire algorithme, les variables ou bien les constantes, début, toutes les instructions de l'algorithme et puis fin. Donc je vous ai fait l'exemple d'envoyer un message. Donc on va respecter dans cet exemple aussi les mêmes éléments. Donc algorithme, envoyer, message. Variable, on ne va pas aussi utiliser de variable dans cet algorithme. Début. Donc, première instruction, ouvrir l'application message. Deuxième instruction, composer le numéro du destinataire. Après avoir composé le numéro du destinataire, on va écrire le message. Avec le message, le bit نصيفط ملي كنكتب le message, on va dire envoyer le message. Fin. مفهوم دابا؟ Donc, le cours ديال اليوم هو أنكم تعرفوا comment on va écrire les algorithmes par la suite. Donc, on va commencer par le mot-clé algorithme, le nom de l'algorithme, variable constante, le corps de l'algorithme début. Entre début et fin, on va écrire les instructions de l'algorithme, tout simplement. Donc, je vais revenir ici pour que vous écrivez donc, le cours. Donc, vous allez faire pause de la vidéo et écrivez, troisièmement, représentation d'un algorithme. Et écrivez ceci dans le cahier. Au prochain cours, Inch'Allah.